Ouais, pour ces derniers Bon matchs augure avec le PSG. pour la suite de la saison. Et la Presque aussi bon qu'Emmanuel Macron sur le terrain. Allez, on part en Angleterre. Non, attendez, on en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a dit qu'il était un match. Mais qu'est-ce que vous entendez? Bah oui, parce qu'on part en Angleterre tout de suite pour un concours très particulier, Bruce. Le concours européen d'imitation de poules mouettes. Alors, désolé, Maud, c'était pas des poules, mais des mouettes. Et il a été remporté par ce petit garçon, là, il s'appelle Cooper Wallace, il a 9 ans. Ouais, c'est bien la mouette. En tout cas, oui, et les jurys ont été surtout impressionnés par ses connaissances sur les oiseaux. Voilà, sa Il essaye de connaissance. s'envoler en plus, c'est formidable. Ben, il fait vraiment la mouette. Voilà, Il a fait quelque chose sur quelqu'un. Oh, l'histoire ne le dit pas, Christophe Beaugrand. On peut noter que ça fait longtemps que Maud n'a pas vu de poule. Oui, je pense, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans mon quartier, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous dis que c'est une Justement, les bobos, on est plus riches. Ah oui, vous avez raison. Département, c'est vrai. Bon, très bien, écoutez, pourquoi pas. Mais pourquoi Pourquoi pas? Si ça leur fait plaisir. Merci beaucoup. Mais il avait l'air Chloé. content, ce petit gars. À tout à l'heure, 7h30. Les unes de la presse quotidienne régionale que nous avons sélectionnées ce matin. Rouvrir des mines. Voilà un défi pour la France. C'était la une de West France. Là, on parle précisément de lithium. Par exemple, c'est des minerais stratégiques. Et c'est une question de dépendance énergétique pour notre pays, bien sûr. Le progrès avec cette histoire dont on entend parler de plus en plus autour de nous. Évidemment, c'est un groupe, cette petite escroquerie. 10 000 euros pour cette affaire. Et la banque refuse de les rembourser. Et puis l'Ardennais, le titre dit tout, frelon asiatique. Et là, voilà, attention évidemment, pour limiter sa propagation du côté des Ardennes, eh bien on va financer l'achat de pièges et la destruction de ces ruches en quelque sorte, qui peuvent faire d'importants dégâts. Les prévisions ça y est, les fortes pluies de ce week-end se précisent dans le sud. On commence à voir un peu plus. Oui, on va préciser les choses. Justement, entre le sud-ouest et la Méditerranée, les fortes pluies se confirment. Alors sur deux zones en particulier, déjà première zone, on va aller vers Lacanau. C'était hier, bon, il faisait frais, mais les conditions étaient assez profitables avec un ciel dégagé, un petit peu de vent pour faire décoller cette voile qui décolle pas. Bon, bref, des conditions qui étaient assez profitables. On pouvait largement se promener en bord de mer. Deuxième zone, en direction de Montpellier, cette fois-ci dans l'Hérault bien évidemment. Là aussi, hier, ciel dégagé, des températures qui étaient assez basses pour la saison. Mais bon, les conditions étaient sèches et donc plutôt agréables ici au bassin Jacques-Cœur. On va préciser les choses pour votre week-end. Le week-end va se dégrader donc sur ces deux zones-là, Nouvelle-Aquitaine et pourtour de la Méditerranée, ça va y aller progressivement. Pour demain, quelques pluies qui vont commencer à arriver par le golfe du Lion. Et ensuite, surtout entre samedi et dimanche, on le voit assez facilement, de fortes pluies en prévision. Et là, je trouve que les infos sont un petit peu noyées dans la masse, en quelque sorte. Déjà, pour samedi, on va regarder la situation précisément en termes d'intensité de précipitation. Là, je vous dis la situation encore une fois pour samedi et en plage de couleurs. Plus on tire vers le vert, le jaune, plus c'est fort. Donc là, on voit bien que sur l'est de la Gironde, en remontant jusqu'à la Charente, on a un signal de forte pluie orageuse pour samedi. Ensuite, pour dimanche, tout va se décaler vers le sud-est cette fois-ci et plus particulièrement vers les Cévennes. Un nouvel épisode sérénol, donc en prévision sur ces régions-là, avec de fortes pluies qui vont pouvoir ruisseler et descendre en direction des littoraux zéroltais. Donc ça va être surtout sur cette zone-là que les pluies vont se concentrer pour dimanche. Et ensuite, c'est pas terminé. Pour le début de semaine prochaine, à nouveau des pluies à surveiller sur le pourtour de la Méditerranée. Lundi, mardi, mercredi, de fortes pluies, donc toujours en prévision. Et cette fois-ci, alors peut-être une bonne nouvelle, mais c'est à confirmer pour ces prochains jours, peut-être des pluies enfin significatives sur le Roussillon. Entre ces 3 journées, à surveiller donc la situation en termes de pluie. Merci beaucoup Ange et à tout à l'heure. Votre argent, comme chaque jour, 7h13 avec Maud Descamps. Et ce matin, vous nous parlez d'un commerce de proximité que les Français adorent. Oui. Et qui pourtant est en train de déserter certaines communes. Oui, et ce commerce, eh bien, ce sont les pharmacies. Je parle de commerce et en même temps de services de proximité parce que c'est vrai que ça remplit ces deux missions-là.
quand on voit le rôle qu'ont joué les pharmaciens, par exemple, pendant la campagne de vaccination, Bien sûr, très important. contre le Covid, c'est que là, la plupart des gens sont fait vacciner. Enfin, pas la plupart, j'en sais rien, beaucoup. Beaucoup, Important. Tout à fait. Partie importante. Oui, mais on parle du désert médical de plus en plus. Le chiffre, c'est une pharmacie ferme tous les jours aujourd'hui en France. Et c'est vrai que Un peu moins, ouais. bien souvent, quand vous allez à la pharmacie, qu'il n'y a pas besoin Ouais. d'ordonnance, etc., ils sont là pour vous conseiller sur un traitement médicamenteux qui vous soulager. Et bien plus ça ferme, plus le problème de la désertification médicale au sens le plus large. Bien, il est temps de retrouver Christophe Beaugrand pour ce décryptage de l'actualité. Ce matin, vous nous emmenez à Plaisir, c'est dans les Yvelines, en région parisienne, où se jouait hier un match pas comme